L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon samedi matin, j'ai-tu bien allumé mon son? Ben oui. Bon, j'espère que vous allez bien. Hey, je me suis réveillé tôt en tabarnouche. Puis là, je cours après les journaux, littéralement. Hey, on va parler un peu d'élections municipales ce matin. On va parler d'Air Canada. C'est pas fini cette histoire-là. Plafond qui tombe pendant que tu es en train d'apprendre. Hein? Parler de ça. L'Australie, Canada, même combat. On va vous parler de ça. Le taux de change, la grande démission, l'inflation. Les journaux américains, un bel exemple pour nos journaux québécois, ça. Je vais vous en parler. Ah, c'est de la faute de la Chine. Oui, je vais vous parler d'un produit, puis c'est de la faute de la Chine. Boris Johnson à la COP, ça me fait rire. Le maudit William Willett. Vous allez comprendre. Vous allez tout comprendre rapidement. Ah ben, j'ai une chanson. J'ai un amour qui ne veut pas mourir. Écoute, j'essaye quelque chose. Hein? Je l'avais dans la tête un peu. Fait que si je l'ai dans la tête, je vous la partage. Chiquitita, dis-moi pourquoi, quand la vie est triste à pleurer, tu gardes au fond de toi tant de larmes et tant de secrets. C'est l'automne d'un premier amour, mais l'amour tu saignais pour rien. C'est l'automne d'un premier amour, mais l'automne n'y est pour rien. Il y a toujours un nouveau printemps qui revient, Chiquita, tu sais trop bien. Chiquitita, you and I know. C'est à boire en français. Ça me tentait de la chanter. Pourquoi? Elle ne sait pas. Parce que je l'avais dans la tête. Chiquitita, you and I know. Chiquitita, je sais trop bien. La blessure d'un premier chagrin. Ça fait mal très longtemps, mais tout passe avec le temps. Et le temps dépasse et remet l'amour à sa place. Hein, quand on a une peine d'amour, il y a peut-être parmi vous qui ont une peine d'amour. Ça arrive, hein? Ça arrive. Ni déjà eu une, moi aussi. Ouf! C'est pas le fun. Ben, une ou un autre, là. Une ou plusieurs. Une ou plusieurs. C'est mon premier café. Je me suis réveillé tôt, fait que je peux prendre un café à 2 heures du matin. Et je l'ai tiré. Je pense que je suis accro. Ça me fatiguait pas tant que ça. Hein? C'est que les journaux, ils n'arrivaient pas ce matin. Ben, c'est parce qu'ils arrivaient. Ils arrivent à la même heure que d'habitude. C'est moi qui ai même trop de bonheur. Et je me suis dit, ben regarde, je vais lire les journaux, je vais venir enregistrer, je vais me recoucher, puis la journée va partir à 7 heures. Fait que là, au moment, il est 4h05 en ce moment, du matin. C'est comme ça, c'est correct. Hein? Il n'y a pas à s'en faire avec ça. Mais c'est parce que je me suis endormi hier. Nous autres, quand on arrive ici le vendredi, je pense qu'on va dire aux employés, on les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas s'ils écoutent. On va leur dire qu'ils partent maintenant à 3 heures, que plus personne ne vienne nous parler. Non, c'est correct. C'est parce qu'on arrive à la campagne, puis là, c'est le rush. On a un rush jusqu'à 6 heures. Puis après ça, on peut commencer notre week-end. Mais honnêtement, on a des bons... J'aime pas dire les bons employés, mais des employés dédiés, OK? Ils partent, puis, tu sais, comme Julie au shipping, là, qui est en charge du shipping, elle avait l'air fatiguée hier, tu sais. Après, c'est le goût de dire, mais va-t'en, tu sais. Va-t'en. C'est vendredi, tu peux partir plus tôt, là, tu sais. Ben, commence plus tôt, là. Non, mais je veux dire, la prochaine fois, elle part plus tôt, là. Donne-toi un break, c'est vendredi, là. Mais bon, elle va finir sa semaine comme il faut. Mais elle va venir nous porter du chocolat au beurre d'érable aujourd'hui. J'ai hâte de goûter à ça. Oh, que j'ai hâte de goûter à ça.
On va peut-être avoir des nouveaux produits. On ne le sait pas, mais pas tout de suite. Là. C'est pas même ça marche. Hier, on a fait, on produisait, on est en construction. Fait qu'on déborde et on produisait un peu à cabane à sucre, un peu en bas, parce que j'attendais que toutes les salles soient terminées. Mais là, j'ai décidé, étant donné que notre salle de popcorn est plus grande que ce qu'on a besoin pour le moment, de descendre la cuisine et de faire une cuisine temporaire dans la salle de popcorn parce que je veux que tout le monde soit ensemble. Je suis allé voir hier et elle est déjà pleine à craquer. C'est un maudit beau problème. C'est parce que là, on rentre dans le rush des méga commandes. Et faut se loader. On a des commandes, je pense, à la fin du mois. En plus de Provigo, Loblaws, Super Soir, Patrick Morin, tous les grands magasins puis les petits magasins. Pas les petits entrepreneurs, mais les plus petits magasins qui nous choisissent. On est vraiment... nos produits, je vous en parle, vous en parlez, vous les aimez. Donc, le bouche-oreille, continuer comme ça, fait que l'entreprise prend de la croissance. C'est beaucoup d'endroits qui veulent nous avoir, autant pour nos produits d'érable que nos savons et bougies. Et ça, honnêtement, on dit que c'est rassurant pour un entrepreneur. C'est la même chose que la petite canette. Je vous en parle, là, mais je suis content que ça soit un hit en maudit. J'avais quand même pris un risque de commander des petites canettes faites sur mesure. Et je voulais pas être prêt avec au 8e héritage, 8e génération. Moi, je suis la 13e génération de Lambert, je pense. 13e. Ça aurait pu traîner dans un garage jusqu'à la 20e génération. Puis il aurait dit, c'était qui ça, François Lambert? Hein? C'est un gars. Il parlait d'érable. Comme ça. Il se lève le matin, il parle d'érable. Il aurait aimé ça tomber dedans quand il était jeune. On dit que c'est bon du café. C'est bon du café. Je bois, des fois j'ai oublié de vous le dire, puis vous me chicanez, là, mais là, je prends le gasoline. Là. Le gasoline. Fait que là, pendant toute la fin de semaine, je bois lui. C'est lui qui est dans ma machine à... Tu sais, je suis pas pour virer la machine à café à l'envers pour changer de gaz. Ben, c'est du gaz. Hein, c'est ça, c'est du gaz. Hein. Et ça, c'est toutes mes notes là, depuis un bout de temps. Je pourrais vous dire que le 13 août, les quincailleries poussent pour une fermeture le dimanche. La crypto égale sécure. 613 milliards de métaverse. Au PDG de métaverse. Ah, c'est drôle parce que je suis dans la sécure puis j'ai mis un petit peu d'argent dans un projet. Puis là, il y a une autre compagnie qui l'accuse de la fraude. Fait que je vais voir si je fais mon premier vol sur la crypto. J'en ris, là. J'ai 300 piastres dans un projet. Et ils s'accusent d'eux autres qu'il y en a un qui est un rug pool. C'est un nouveau mot que j'ai entendu en crypto, qui est rug pool. Donc, tu fais tirer le tapis. Donc, tu mets ton argent, puis oups, il n'y en a plus. Fait que je vais voir. Je vais voir si c'est mon premier cas. Hein? J'imagine que ça doit faire partie de l'aventure cryptologique. Ah, il y a un camion. Un camion qui est dévolé. Si jamais sur le point de la rue, il y a quelqu'un qui te tape. Là. Hey, tu fais des condos. Quoi? Hey, des condos pas chers. Usagés ou non? Non, des neufs. OK. C'est parce qu'il y a un camion plein en Ontario qui s'est fait voler de condos. Je dis usagé, pourquoi? Parce qu'au Vietnam, il y avait eu un scandale. Hein? Ils nettoyaient des condos usagés. Hein? Tabarnak! Hein? Là, c'est de l'entrepreneuriat à l'extrême. Là, t'sais. À quel moment que cette personne-là a dit t'es un peu, là, moi, là, je vais ramasser les condos usagés. On va les laver. On va les rouler. Envoyer au prochain. Quand on dit donner au suivant, il y a quand même des limites, le Chantal Lacroix. Avez-vous écouté les meilleurs moments? C'est pas parce que c'est moi, là, parce que ça fait un peu narcissique, là, mais sincèrement, je dois vraiment lever mon chapeau à Sébastien Guérard de Bout Design. Cet homme-là est un artiste. Okay? Tous les petits bouts que je fais, lui, là, il les prend, puis il les monte pour en faire un montage exceptionnel. J'ai très ri du montage hier soir. Honnêtement, là,
À chaque semaine, je me dis que c'est le meilleur. Et je pense que je ne me trompe pas. Honnêtement, celui d'hier, il était puissant en tabarnouche. Là, parce que, tu sais, je prie toujours hors contexte. Il y a un paquet d'affaires. Je ne dis pas toutes les affaires qu'il dit. Là. C'est lui là, qui me met des mots dans la bouche. Là. Je fais pas ça, là, moi, les affaires de même. Là. Hey, les élections municipales. On parle des élections municipales, pas seulement de Montréal. On fait le tour, parce que là, c'est en fin de semaine. Je ne savais même pas. Vous vous doutez que je n'irai pas voter. Là, fais pas ton voyage, ton message. Voyons. Ton chose de citoyen. Ben oui, je le fais. Je ne veux pas. Là, je check, j'espère que la batterie ne me jouera pas des tours. Hein? Ce week-end, c'est ce week-end. Allez voter du bon bord. Hein? On disait ça dans le temps. Hein? À partir de quel temps qu'on disait ça? Voter du bon bord. Qui a dit ça? Voter du bon bord. Voter du bon bord, elle sait, la distance, c'est possible. Voter du bon bord, une déclaration d'un autre siècle. Bon, c'est le journal L'Avantage qui me dit ça. Voter du bon bord, une déclaration d'un autre siècle selon Harold Lebel. Ah, OK, bon. Qualifie la déclaration du maire ahurissante et non respectueuse en Valérie Mousquois. Bon, c'est ça. Voter du bon bord. C'est vrai que voter du bon bord, ça fait d'un autre siècle. Hein? Ça fait comme, garde, si tu votes du bon bord, hein? Je vais te donner quelque chose. Je sais pas, hein, ça doit arriver encore des petits scandales comme ça. Là, ça arrive, c'est juste que l'UPAC, quand il y a les enquêtes, ils font ça tout croche, puis ils se font mettre dehors après. Qui va rentrer? Hey, imaginez-vous là, que bon, mon feeling à moi, là, Valérie Plante, elle rentre. Bon, c'est mon feeling, c'est une question de feeling. Hein? C'est une question de feeling. Je pense que Coderre s'est tiré dans le pied, encore une fois, en nous faisant montrer un nouveau Coderre. Puis on ne peut pas être nouveau, OK? Et en mentant encore à la dernière minute, en jouant à la cachette. Ils se vantent, puis ils jouent à la cachette après. Je ne le déteste pas, je veux juste dire. Hein? Dans le fond, j'aimerais mieux que quelqu'un d'autre. J'aimerais mieux que ce soit ni l'un ni l'autre, mais c'est pas Balarama non plus la solution. Fait que pendant 4 ans, on va faire avec ce qu'on va nous donner. Hein? Mais imaginez-vous, à Montréal, il va y avoir Valérie Plante. À Québec, ça a l'air que Marie-Josée Savard, la dauphine de Régis, aurait une chance. Ça a l'air, vous me le direz. À Longueuil, il y a Catherine Fournier, l'ancienne députée péquiste, je pense, et indépendantiste. Elle se prend contre le président de la CSN quand même, que je m'étais déjà chicané avec à TV. Et à Gatineau, c'est Maude Marquis-Bissonnette. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Maude Marquis-Breton. Je pense tout le temps à elle. Elle est blonde, elle y ressemble un peu en même temps. Et il y en a un autre à Sherbrooke que j'oublie son nom. Ça fait beaucoup de femmes, hein? Donc, je ne sais pas s'il va y avoir un quota. Tu sais, parce que là, la nouvelle de la semaine dans la parité, c'est qu'il y a trop de femmes sur le conseil d'administration du musée des Beaux-Arts, je pense. Le musée. Bibliothèque. Et, non, c'est ça. L'Auto-Québec, je pense. En tout cas, Hydro-Québec, c'est sûr. Les musées, c'est sûr. Il y en a un troisième. Donc, là, la parité chez les maires s'en vient. Non, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Ben, à part Plante, là. Hein? Catherine Fournier, ça amène elle est jeune. Tu sais? Mais on dit qu'elle est jeune. Robert Bourassa, là, il était jeune quand il était premier ministre du Canada, du Québec. Bourassa. Quel est l'âge comme premier ministre? Je pense qu'il avait 35 ans, premier ministre. Je fais des recherches. Robert Bourassa devient premier ministre le 29 avril à 36 ans. Plus jeune premier ministre de l'histoire du Québec. Bon, la soirée est courte, là. Mais voilà, ça va être fait. Hey, ça va me prendre des nouveaux sujets de conversation après. Tu sais. C'est que Coderre est plus drôle. Là. Mais Fit, c'est toujours là. Hein? Avec ses investisseurs masqués. Là. Ça me fait rire. Ça fait rire les oiseaux. Ça fait chanter les abeilles. Il faut que je m'occupe de mes abeilles. Pourquoi je m'en occupe? Je commence à penser à les abrier pour les protéger de l'hiver. Air Canada. Ils ont eu 1000 plaintes. Ben, pas eux autres, là, mais oui, peut-être aussi.
aux commissions des langues, hein, mille plein. Là, ils vont-tu le mettre dehors? T'sais? Son problème, c'est qu'il était innocent. Ça fait pas un an qu'il est là. Et, tu sais, moi, je persiste, OK, que c'est vraiment insultant. On va se le dire, c'est insultant. Mais je ne suis pas fâché après lui, moi. Hein? Je suis fâché après la Chambre du Grand Montréal. Vous voyez, c'est mon milieu des affaires que je ne connais pas. Hein? Je ne sais pas qui est là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. Aller manger avec des gens d'affaires. Moi, s'ils ne me prennent pas une commande majeure pour mon popcorn ou des bougies ou du savon, je ne vais pas y voir, moi. Prends-moi une commande, invite-moi, moi y aller. C'est de même ça marche. Indemnité de départ, s'il part, parce que c'est sans motif raisonnable, on s'entend, là. Tu ne peux pas dire c'est parce que tu parles pas anglais, là. Il savait. Il ne parle pas français. Il savait, là, en partant. Fait que c'est pas un motif raisonnable de le mettre dehors pour cause de la langue. Hein? Il va avoir 5,4 millions. Mais il va être obligé de partir, là. C'est la faute à qui? Au conseil d'administration. C'est la faute à Michel Leblanc, qui laisse la Chambre de commerce. Valérie Plante en avait fait un discours en anglais où elle aussi s'était fait taper ses doigts. Bien plus insultant que Valérie Plante fasse un discours en anglais à Montréal. Ça, c'est pas mal plus insultant, puis on va la réélire maire, qu'un anglophone a décidé de jamais apprendre le français comme la plupart des joueurs du Canadien. Pas son problème, à lui. C'est ceux qui le mettent en place, le problème. C'est à eux qu'il faut taper ses doigts. C'est qui les membres du conseil d'administration de l'Air Canada? C'est eux autres qu'il faut aller voir. Mais moi, si j'étais lui, là, take the money and run. 5,4 millions, man. Tu viens de gagner à la loterie, là. Tu passes, 5,4 millions. Les autres places, ils savent que tu es compétent. Parce que techniquement, tu es PDG d'Air Canada, tu n'es pas un 2 de pique. Va-t'en à Toronto. Va-t'en président d'une autre compagnie aérienne. Bingo, tu empoches 5,4 millions. Ça veut dire, le gars, il est mort de rire, là. Moi, en tout cas, je suis lui. Tu es en train de parler. La façon que je présente ça, c'est simple. On va voir le conseil d'administration, puis je dis, vous m'avez mis, you put me in a not comfortable zone. Tu m'as mis dans une drôle de position. Je ne suis plus à l'aise de faire mon travail. Je vais essayer, là. Je vais essayer fort. Mais c'est très difficile avec la pression. Dehors. Merci. Merci. Hein? Ça, c'est comme les employés qui attendent des fois. Non, les employés, ils attendent qu'on les mette dehors. Hein? Ben oui. Parce que, tu sais, si on les met dehors, ils ont accès au chômage. S'ils partent par eux autres mêmes, ils n'en ont pas. Ici, d'ailleurs, je m'en l'ai dit, c'est de l'enculage de mouche, là. Mais c'est ça. Hein? C'est ça l'affaire. Hein? Et il y a des employés qui trichent. Puis hier, on a eu une conversation avec l'assurance chômage. Parce qu'il y a un employé que je l'avais déjà compté, je l'ai compté hier, mais je le raconte pour ceux qui ne l'ont pas. On y envoie des lettres, puis il dit, regarde, c'est Marilyn, pour moi, là. Regarde, ton travail n'est pas satisfaisant, il faut que tu l'améliores. Le but, c'est de travailler avec les employés. Il faut que tu t'améliores. Voici les erreurs que tu fais, tu ne peux plus faire des erreurs comme ça. Genre, commander un container d'un produit qu'on vend sur la vitrine québécoise. On en a pour 8 ans, là. Des erreurs majeures. Tu vois un camion arriver à 53 000, c'est quoi ça? Ah, mais je voulais en commander pour l'été. Si maintenant, on a commandé pour 8 ans. Tu t'es pogné avec ça. D'autres petites erreurs, puis l'adaptabilité. Parce qu'on dit, regarde, on ouvre une boutique, ben, ce serait bien que tu ailles travailler à la boutique. Non, je ne veux pas. Ça ne fait pas partie de ma description de tâche. Tu n'as pas de description de tâche. Juste en attendant qu'on trouve quelqu'un. Hein? Fait que là, elle envoie un texto à son ami à un moment donné. En pensant qu'elle... Mais elle se trompe, elle l'envoie à Marilyn. Elle voulait avoir un billet de médecin pour tricher le système. Fait qu'on l'a pogné à temps. On l'avait déjà averti plusieurs fois. Fait quand on a vu ça, avant qu'elle aille chercher son billet de médecin, on l'a mis dehors. Elle était déjà avertie de toute façon. Et elle attendait qu'on la mette dehors, mais elle voulait surtout avoir un billet de médecin.
Eh ben voilà, l'assurance chômage nous appelle hier faire une enquête. Hey, j'étais sous interrogation. C'est pour ça que Marilyn, elle s'occupe de tout ça. Là, c'est juste parce qu'on était dans le camion. Je l'ai laissé parler pendant 10 minutes, Marilyn, jusqu'à temps que je lève le ton. J'ai dit, bonhomme, je suis juste un employeur. Tu sais, dans la vie, il y a des bons employeurs, il y a des mauvais employeurs. Il y a des bons employés, puis il y a des mauvais ex-employés. Hein? Ça aussi. Des profiteurs de système, il y en a partout. Et là, on a un cas flagrant de profiteuse de système que je suis obligé de me faire questionner comme si j'étais un coupable. Je l'ai mis dehors, pourquoi? Parce que je ne faisais pas le travail. Oui, mais vraiment, pourquoi? Hey, écoute bien, je ne suis pas sous enquête. Les mis dehors, les mis dehors. Appelle-moi, envoie-moi par email, on va tout te donner la documentation si tu veux. Écris-moi. Non, mais monsieur, vous ne voulez pas répondre à mes questions? Hey, t'es pas un juge, là, calme-toi. J'ai tout répondu à tes questions avec un ton baveux. Non, mais parce qu'à un moment donné. Imaginez-vous que vous êtes dans une école et que là, tu es en train d'apprendre. Madame, oui, comment s'écrit onomatopée? Hein? Le plafond tombe. Ben oui, sur le plateau. L'école Louis-Hippolyte Lafontaine. Il est partout, lui. C'est comme Louis-Joseph Papineau, il est partout. Il y a un plafond qui est tombé. Ben, c'est ça, nos écoles. On a un déficit de 5 milliards. T'sais, on ne s'est jamais occupé de nos écoles, sont laides en tabarnane. Nos écoles, là, sont pathétiques. Là. Après ça, on se demande pourquoi que les jeunes décrochent. Tabarnane, on va te mettre dans une prison verte et... C'est à peu près pas mal verte ou orange, les écoles à l'intérieur. Pas trop accueillant. Ben, c'est ça. On doit mettre 5 milliards dans le réseau pour les remettre en place. Ce serait peut-être le temps qu'il y ait de l'imputabilité. C'est qu'on change notre système un peu, comme le système d'Alberta où le directeur de l'école est aussi le directeur du building. Il y a un budget, puis il s'en occupe. Mais on aime mieux avoir des fonctionnaires dans les bureaux. Et moi, je capote. Je me demande, là, tous ces gens-là au ministère de l'Éducation, qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Contre les élèves? On est rendu à combien à cette école-là? C'est-tu 112? Ben, j'ai eu le rapport hier, c'était 111. T'es sûr? Ouais, il y en a de morts. Ah, oh, OK. Non. Des enfants. Épais. Ben oui, un plafond qui tombe, tabarnane. Et moi, comme parent, je pèterais une coche solide. On est rendu qu'il y a des plafonds. On n'est pas une république de bananes, là. On est au Canada. L'Australie et le Canada, c'est le même combat. Différemment, mais la même chose. Je vous explique. Je vous parle beaucoup du charbon dernièrement. C'est sûr qu'avec la COP26, le charbon est à l'avant-plan. J'ai parlé de la Chine qui construisait beaucoup de nouvelles usines, mais vous savez que la Chine n'est pas le plus grand producteur de charbon. Je ne sais plus. Je pense si la Chine l'est. Mais deuxième plus grand pays, c'est l'Australie, qui produit énormément de charbon. Pour qui? Pour exporter en Chine. Bien entendu, hein, l'Australie n'a pas signé à la COP26, ils ne veulent pas signer ça. Pourquoi je le compare au Canada? On se compare souvent les mêmes pays. Hein? On a le même climat, si on veut, un peu la même chose. On fait partie du Commonwealth. Le Canada est troisième exportateur de pétrole au monde. On ne le sait pas, mais on en exporte du pétrole et on a les plus grandes richesses de pétrole connues en ce moment au monde. Donc, bien entendu que le pétrole, il est sale, le charbon, c'est sale, et les deux, on ne veut pas arrêter. Hein? On ne veut pas arrêter. C'est quand même triste. C'est quand même triste. Ce qu'ils disent, l'Australie, c'est un peu la même chose qu'on entend ici. C'est que, regarde, on va le rendre propre. On va le rendre propre, notre pétrole, mais on n'arrêtera pas. On va le rendre propre, notre charbon, mais on n'arrêtera pas. Il est là, le problème. T'sais. Et en même temps, les deux, à part que Justin Trudeau, qui est le lancé en dessous du boss, j'aime mieux un premier ministre comme l'Australie qui dit, regarde, il faut continuer. Ça fait partie des revenus qu'on a besoin. Au moins, il ne cache pas. Justin lui dit, on va arrêter ça. Pourtant, tu as besoin des revenus. Tu veux juste avoir de l'air smart. Tu sais, le maudit qui te dompe, là. Moi, ça m'est déjà arrivé avec un employé, un collègue de travail. On vient de faire on était deux programmeurs. Grosse présentation le vendredi matin. Lui, moi, je reste tard pour que ça marche. Lui, il décide de sortir.
il m'abandonne en chemin, le lendemain, ça pète. Hein, c'est comme ça. Hein? Fait qu'il me dit, ah, ça, c'est le cas de François. OK. OK, ben, je ne l'ai plus jamais aidé, puis ils l'ont congédié une semaine après, parce que je sais pas. Toutes les fois qu'il faisait une gaffe, je la réparais derrière, pas parce que je trouvais que c'était un bon gars. Je dis, OK, je l'aide plus. Il m'avait thrown under the bus, comme on dit. La grande démission. On a parlé de ça l'autre jour, on va se le dire. Je suis rendu un régulier maintenant, cette émission-là. J'y retourne mercredi. Préparez vos VHS. J'y retourne mercredi. Et on a parlé de la grande démission parce que les gens démissionnent en se filmant sur TikTok. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit, regarde, moi, avec la pandémie, je veux faire autre chose dans ma vie. Hein? Souvent, lorsqu'arrive des grandes tragédies, des grandes pandémies, les gens se réinventent ou s'en vont chez eux et disent, je trouverai quelque chose. Bien, c'est un peu ça qui se passe aux États-Unis, puis même au Canada, la grande émission. Mais le taux de chômage, il est au plus bas en ce moment, très, très bas. Il a surpris les analystes d'ailleurs hier, puis le taux d'inflation, lui, il est capoté, là. Hein? Complètement. Écoute, on a reçu des nouveaux prix encore hier, et il va falloir, nous autres ici, qu'on augmente un peu nos prix sur les pop-corn. La graisse de coco coûte la peau des fesses. Hein? Elle a plus que doublé depuis qu'on a commencé à faire du pop-corn. C'est pas des blagues, hein? Mais en même temps, tu sais, les taux d'intérêt, ça va faire mal. La bourse est dans le tapis. Et il y a une surchauffe immobilière. L'inflation est élevée. Il y a une seule solution, hein, c'est de mettre des taux d'intérêt élevés. Mais si on fait ça, on ralentit l'économie alors qu'on ne peut pas la ralentir. Honnêtement, c'est le président de la Banque du Canada qui décide ça, lui. Hein. Il n'est pas politisé en théorie. Mais c'est lui qui décide, OK, à quel moment je monte les taux d'intérêt. Et dès qu'il va le monter d'un quart de point, les bourses vont dégringoler. Honnêtement, c'est très risqué en ce moment être à la bourse. Je vous le dis tout de suite, là, si vous pensez que c'est sans fin, tout porte à croire qu'il va y avoir des taux d'intérêt qui vont monter. Et en même temps, ben, les hypothèques vont monter aussi. Les journaux aussi, ça quête. Hein? Telle est ma quête. C'est mon étoile, peu importe la chance, peu importe le temps, qui était chanté par Marie-Hélène Thibert, mais c'est pas elle, c'est... la quête, c'est qui? Jacques Brel? C'est Jacques Brel qui chante la quête? Jacques Brel. Parole. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une poste. Ah, c'est tellement beau, les paroles. J'aime ça lire les paroles. Je suis peut-être mauvais chanteur, mais maudit que j'aime ça les lire. Oui, les journaux ici, ça quête. Hein? La presse, donnez-moi de l'argent, ça prend de l'argent du gouvernement, ça se met en fondation. Deux exemples à tirer. Hein? Le New York Times et le Wall Street Journal aux États-Unis sont profitables. Le New York Times a augmenté encore de 19,3 % son auditoire. Ses revenus ont augmenté aussi. 509 millions de revenus, une augmentation énorme. Et vous savez, le New York Times a été précurseur. Hein? Ils sont arrivés sur le web en 1996 avec déjà du contenu payant. Donc, si tu veux avoir du contenu supplémentaire, ben, il fallait que tu payes. Ils ont 8,5 millions d'abonnés maintenant. Donc, c'est ça, tu sais, pour... eux autres, ils avaient vu la vague, puis ils ont toujours décidé de continuer à charger. Le Wall Street Journal aussi charge, mais parce que tu as du bon contenu. Tu sais. Le Devoir aussi charge, là. Mais il y a 3 pages, tabarnouche. Tu sais. Si tu veux charger, il faut que tu donnes du contenu solide, là. Pas faire semblant que tu vas donner du contenu. Il faut que tu en donnes. Bien, c'est ça. C'est ça qu'il faut regarder. Tu sais, comment tu peux... pourquoi je m'abonnerais à la presse? Pourquoi je paierais pour la presse? Pourquoi je paierais pour le Journal de Montréal? Je paye déjà en passant. Là. J'ai un abonnement à Press Reader qui leur remettent je ne sais pas comment ils le remettent. Là. Ben, moi, je paye 55$ par mois pour avoir accès aux journaux. Donc, je fais ma part. Là, mais il reste, je suis abonné au New York Times pour avoir des articles et je trouve ça, franchement, ben, les articles sont tellement bons en partant. Comment je te dirais bien ça? La Chine. Je suis vraiment tanné, c'est parce que je voulais commencer à me faire bronzer.
Oui, je voulais avoir un peu de tan, hein, parce que quand j'étais à Big Brother, Claude Bégin et Lisande, ça se crémait en tabarnouche. Hein. Et des fois, Claude, il était orange. Puis Donald Trump aussi. Hein. La Chine aime Donald Trump. Et là, la Chine, c'est qu'elle a décidé, elle a décidé de vider les tablettes de étoxydiglycol. Oui, les Chinois sont rendus friands maintenant de la crème autobronzante. Il y a quelque chose que. Et puis, je veux pas partir je vois pas les Chinois bronzés. Dans ma tête, ils sont blancs. Hein? Ça, c'est probablement des préjugés, là, hein? Bronzés. Ah oui, il y en a un. C'est le président, ça? Non, ben je sais pas. Fait qu'ils capotent sur l'autobronzage. Moi, j'ai jamais mis ça de ma vie, là. Avoir la face orange, puis les bras blancs, là. Ça marche pas. Mais en tout cas, si vous cherchez de l'autobronzant, puis il en manque, c'est parce que la chaîne est devenue friande, puis il manque du produit qui fait ça. C'est l'étoxydiglycol. Hein? Bon, voilà, vous le savez ici. Si vous avez jamais vu l'Angleterre a honte. A honte de lui. Mais ils l'ont mis... ça, c'est le premier ministre de l'Angleterre. Okay. Il a toujours l'air échevelé, il a toujours l'air perdu, mais il est surtout que sa coiffure, sa coiffe, représente exactement ce qu'il est. À la COP26, les Anglais, qui sont très bâtons dans le derrière, ont honte. Il dort, il ne met pas son masque, il fait des jokes plates. Tu sais, l'espèce de mononcle qui fait des jokes plates, c'est lui. Hein? C'est lui. Et là, les Anglais ont honte de lui. Il est toujours dans l'embarras. Tout le temps. Je me demande comment il est payé comme l'Angleterre, qui est vraiment très british et très bâton dans le derrière. Ça se tient droit de même. A pu élire un clown comme ça. Parce que c'est un clown. Ils le disent. C'est un clown. Mais ils l'ont mis au pouvoir. Moi, ça me... Faut-tu être tanné? Hein? Quand tu es rendu que tu mets des Donald Trump au pouvoir et des Boris Johnson au pouvoir, il faut vraiment que tu sois tanné de la politique actuelle. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. T'sais. En tout cas, les Anglais ont honte de lui. Au moins, Justin Trudeau, il nous fait bon. Il se présente toujours bien. T'sais. Ah, le maudit William Willett. Lui, en 1905, là, il est allé tirer une... OK, je vois. Marilyn, elle déteste quand je dis ça. En 1905, William Willett est allé tirer une piste le matin. Puis, il faisait noir encore. Fait que là, il a dit, attends un peu, là. Si je change l'heure, on va pouvoir venir tirer, faire pipi. Hein? Encore à clarté. Fait que c'est lui qui a changé l'heure. C'est à cause de lui. On fait ça pourquoi aujourd'hui? On dit que c'est pour sauver le sauvage. Sauver le sauvage, c'est pas vrai. Ça marche plus. Là. Ça marche plus comme ça. Là. Fait qu'il va faire noir tard. Il va faire noir de bonne heure. D'après moi, là, je vais me coucher à 5 heures du soir. Je pense qu'on va faire le direct à 3 heures. Là. Manger du mou, on va aller me coucher. Ben oui, c'est lui. Fait qu'on change l'heure ce soir. Je vais avoir une heure de plus à dormir. Yeah, party! Eh bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce samedi 6 novembre. Aujourd'hui, ben, techniquement, on finit de placer le plastique tôt ce matin. Et en début d'après-midi, on devrait commencer à planter l'ail. Faut que ça soit planté en fin de semaine, ça. Donc, si vous venez à la boutique, et je ne suis pas à la boutique, demandez à Florence et vous allez pouvoir venir nous voir dans le champ. Hein, mettez vos bottes, là, pas propres. Là. Venez pas avec des petits souliers blancs. Si vous venez voir, si vous voulez me dire bonjour, je vais être là si je ne suis pas à la boutique. Je ne sais pas où ce que je vais être, mais je suis ici en campagne. Vous êtes les bienvenus au 1270 Montée Sainte-Madeleine. Si vous voulez voir comment on plante de l'ail, ben, si on est en train de le faire, ben, vous êtes les bienvenus. Et venez voir ça. Hey, voilà. Bonne journée tout le monde. Bye.